La gamme de moteurs de la Saab 9 à 5 NG n'était pas très étendue, mais les moteurs proposés étaient très diversifiés et chacun pouvait y trouver son compte. Le moteur essence 1.6 turbo de base offrait une très bonne puissance de 180 chevaux et 230 Nm de couple, ce qui était suffisant pour accélérer la très lourde voiture de 0 à 100 km/h en 9,5 secondes. La consommation moyenne de carburant dans ce cas est de 7,6 litres 100 km. Des performances bien meilleures, bien qu'une consommation de carburant plus élevée, étaient offertes par le bloc 2.0 turbo avec une puissance de 220 chevaux et un couple de 350 Nm. En choisissant la version avec boîte de vitesse manuelle, nous avons accéléré de 0 à 100 km/h en 7,9 secondes. Les ventilateurs automatiques devaient attendre 8,5 secondes pour atteindre 100 km/h et accepter une consommation moyenne de carburant supérieure à 9 litres. Avec la transmission manuelle, la consommation de carburant était inférieure de 0,6 à 0,7 litres 100 km. La Saab 9 à 5 NG est sans aucun doute une voiture unique qui rendra son propriétaire reconnaissable dans la rue et attirera les regards curieux des autres usagers de la route. Si vous pouvez également retrouver la version aéro dotée d'un moteur puissant, elle fera une véritable sensation auprès des passants. Soyons honnêtes, ce n'est pas une voiture pour les économes qui veulent conduire beaucoup et à moindre coût. Environ 2 tonnes de poids, transmission automatique et transmission intégrale. Cette combinaison signifie que la consommation de carburant en ville dans le cas d'un moteur essence peut dépasser 10 L 100 km, tandis qu'une conduite dynamique implique une consommation de carburant de 15 voire 18 L 100 km. La négligence du conducteur concernant la vidange d'huile, les inspections préventives et le remplacement des composants usés, notamment dans le cas de la suspension, entraînera une facture au mécanicien de plusieurs milliers de zloty. Saab 9 à 5 NG est une voiture très spécifique, inhabituelle et rare. C'est à la fois son avantage indéniable et son inconvénient important, car trouver une bonne copie sur le marché secondaire est très problématique, et d'éventuels défauts et pannes génèrent des coûts importants. De plus, la disponibilité des pièces pour ce modèle n'est pas bonne et sans la parenté étroite avec l'Insignia, à partir de laquelle vous pouvez obtenir des composants de suspension ou d'unités d'entraînement, ce serait mauvais. La production n'a duré que 2 ans, les prix étaient très élevés et peu de conducteurs ont choisi la 9 à 5 NG, ce qui se traduit par sa modeste popularité sur le marché. Mais comme on dit, quelque chose pour quelque chose. Le désir de voyager dans une voiture extraordinaire comporte généralement un risque plus élevé. Est-ce que ça vaut le coup? Dans ce cas, définitivement.